Bonjour. Oui, on fait un petit tirage amour. Enfin, je vais faire grand format pour tout le monde aujourd'hui. C'est les tirages qui sont normalement pour le club Pénélope tous les jours. Je tenais à vous dire d'abord un grand merci pour votre présence, pour votre fidélité. Et puis, je tiens à vous dire, parce que beaucoup de personnes sont revenues vers moi en me parlant de ça, apparemment il y a un problème sur ma chaîne. Des personnes écrivent des messages et ils disparaissent dans la minute. Alors, ce n'est pas moi. Je sais, c'est le côté magique des événements actuels, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi et c'est pourquoi je tiens à dire à tout le monde, si vos messages disparaissent, veuillez m'en excuser, ça n'est vraiment pas de mon fait. Voilà, c'est important que vous le sachiez quand même. Bah ouais, quand même, parce que là, ça devient assez rigolo. Enfin, faut voir ça avec humour, je crois. Voilà. Allez, on va regarder d'abord ce que les amoureux, l'oracle des amoureux a à nous dire. C'est compliqué à battre. Je ne sais pas comment vous faites avec les petits cœurs. Parfois, c'est fluide et d'autres fois, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Voilà. Bon, je vais le faire plus comme ça. Allez. Merci. Non. Ok. Allez. Liberté, nouveau départ. Et B, des jolies choses. Hein. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça, c'est important. Hein. On est dans une phase, on n'est pas tous dans les mêmes phases, mais tout moment d'épuration est très positif, n'est-ce pas? Parce que nos émotions nous guident et nous permettent de savoir, de voir les choses qu'il nous reste à guérir. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive. Hein. Ça, c'est super important. Et ça, il ne faut pas le rater. Dès qu'il arrive, le nouveau départ, on y va. Oui. Ensuite, écoutez, on peut vraiment ressentir la joie et accepter que cette joie entre dans notre vie, quelles que soient les circonstances que nous soyons actuellement en train de vivre. Ne prenons pas de décisions basées sur la culpabilité ou d'une notion de devoir. Parce que c'est seulement quand on est sincère avec soi-même qu'on peut l'être avec les autres. Je crois que je vous apprends rien. Et puis, la vie est une succession de cycles. Et lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et du coup, on crée un stress inutile. Donc, soyons fluides, flexibles, malléables, suivons le mouvement de la vie avec une belle tranquillité. Et le dernier message, c'est que nous sommes libres, plus rien ne peut nous arrêter. Le chemin est limpide si on désire qu'il le soit. Ça, c'est important, donc c'est très joli message. Ah oui, allez, c'est parti pour le tirage amour. Bon, vous le savez, polarité féminine et masculine peuvent être des deux sexes. Pour moi, la féminine, c'est la divine ou Pénélope, et le masculin, c'est Ulysse. Oui, je ne pose aucune intention dans les cartes. Vos guides, mes guides, nous donnent des messages. Chaque jour, ce sont des histoires différentes. Il y a certains aspects qui vont nous permettre de comprendre un peu ce qu'on vit soi-même, mais toujours à prendre avec des pincettes. Voilà. Allez, petit dernier, super. On va voir la coupe. Bien, il y a de la guérison dans l'air. On transforme le négatif en positif. Et au passage, on découvre la communication non violente. Et oui, vous voyez, on guérit des peurs. Et ça, c'est bien. Ouais, c'est vraiment beau, ça. Et du coup, cette guérison va permettre à Ulysse, de retrouver tout son pouvoir et d'être capable de faire action. Vous voyez, donc ça, c'est important. Encore une guérison, un repos, vous voyez, il est vraiment pris entre deux guérisons, donc à partir de là, il ne peut plus qu'avancer dans la bonne direction. Et il guérit vraiment ses peurs. Hein. Il y a une notion de mariage, hein, dans lequel il y a beaucoup de combats,
d'agressivité, de choses. Et du coup, il a beaucoup de nostalgie, cet homme, pour sa belle divine, sa papesse, sa belle nonne. Et oui, elle se trouve être son plus grand bonheur, son plus grand succès. Et elle réalise, être avec elle réaliserait tous les rêves de cet homme qui fait une belle introspection pour bien comprendre pourquoi il a manqué de bon jugement et en quoi il peut transformer cela, puisque à l'arrivée, il va opérer un grand retour. Avec beaucoup de succès. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir vers sa divine. Il travaille ses peurs, il travaille du coup, bien sûr, sa grande toxicité. Les peurs sont toujours toxiques. Et va pouvoir poser un grand choix en amour, décider d'aller retrouver sa divine en quittant, bien évidemment, une personne qui le maintient dans le déni pour enfin commencer à poser des gestes constructifs concrètement dans la matière. Et ça va permettre de faire renaître une bien meilleure version de lui, beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de stabilité, de je veux ça, et du coup un très 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 grand succès avec sa belle reine de coupe, la reine de l'amour inconditionnel qui se trouve être notre splendide impératrice, la divine. Mais oui, il n'y en a qu'une, vous savez, elle est toujours là dans un coin, elle est là. Bon, elle est sortie dès le début, mais quand même. Ouais, très beau tirage. En tout cas, la coupe est belle. Alors, merci de nous donner une photomaton de ce tirage. Ok. Bon, bah écoutez, comment vous dire? C'est le photomaton. Voilà, donc monsieur est passionné, Ulysse est passionné, il est tout feu tout flamme, il ne pense qu'à une chose, son impératrice, qui se trouve être la magnifique reine de l'amour inconditionnel. Waouh, c'est superbe. Donc ce week-end, à mon avis, il y a de la réalisation dans l'air. Ah non, 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 il y pense, c'est clair, c'est son actualité, mais il attend. Ouais, il attend, ah oui, il attend pourquoi oui, parce que pour démarrer cette passion, il faut qu'il passe par une fin douloureuse, mettre fin à tous les problèmes et enfin devenir l'époux de l'impératrice, ce bel empereur. D'accord? Mais il attend parce que pour l'instant, avant de pouvoir commencer ça, il faut qu'il en finisse avec une femme qui est quand même pas facile. Alors, quand la reine d'épée, elle se trouve être un peu mal aspectée, et là on nous parle d'un monsieur qui est mis à l'arrêt par cette femme et qui doit en finir, on a bien compris. Alors, soit c'est parce que les vérités que sa divine va lui balancer pourraient en effet ne pas être super sympa, être assez tranchante, soit sinon c'est parce que lui-même est aux prises avec une femme qui a un problème de pervers narcissique. Peut aussi être cet aspect-là, tout dépend du degré de toxicité. Mais comme on voit qu'il veut mettre fin au problème une bonne fois pour toutes et que ça va être violent, rapide mais intense, on peut supposer que elle, c'est la femme avec laquelle il est, ou une amie, ou une mère, une sœur en tout cas, quelqu'un comme ça, qui le met à l'arrêt, puisque lui, il est très à l'arrêt. Et là, par contre, il retrouve sa belle souveraineté. Donc, un Ulysse qui réfléchit à comment mettre le cap sur Ithaque. Merci de nous dire ce qui coupe. Ce qui coupe, voilà, vous voyez, c'est la reine d'épée. Donc, soit c'est Pénélope qui le met à l'arrêt avec les vérités qui vont faire mal, soit c'est sinon, bien sûr, là c'est magnifique. Oui. Soit c'est la femme qui le met à l'arrêt avec laquelle il est. En tout cas, pour démarrer cette passion, il va falloir qu'il mette fin à beaucoup de choses dans sa vie. Bon, il est l'empereur, d'accord. Il a un problème de grande culpabilité, il stresse beaucoup. Et puis de grande misère de son impératrice. Il est vraiment mal. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope, de retrouver sa magnifique divine. Et il va donc faire stratégie, il va être très intelligent pour réussir à avoir un grand succès. Et ce qui va l'amener, ce grand succès, cette intelligence, à changer de vie. Voyez, à faire confiance à la vie, à prendre un nouveau départ et à s'élancer d'une façon très constructive.
Bon, celui-là, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais bon, il est quand même constructif. Puis on a de la chance dans ce jeu, le cheval a une patoune dressée, enfin debout, relevée. Donc voilà, c'est un monsieur qui avance, qui réfléchit, qui veut vraiment retrouver son impératrice. Merci de nous... Ah mince, c'était quoi? C'était la reine d'épée. Je suis désolée, je l'ai attrapée avec le paquet. Elle est où notre reine d'épée? Donc soit c'est la divine, soit c'est la femme qu'il doit quitter pour retrouver sa divine. Elle doit être par là, voilà. C'est elle qui coupe, ok. Voilà, beaucoup de reines. Hein. 3 reines pour un roi, enfin 2 reines, une impératrice pour un roi. Il doit crouler sous le poids de cette féminité. Oh ben oui, c'est quand même, ça fait beaucoup. Merci de nous dire à quoi il aspire, notre belle Ulysse. À quoi aspire-t-il avec sa divine? Ok, voilà, il aspire réellement à en finir une bonne fois pour toutes avec toutes ces situations qui sont que des problèmes pour lui. Il veut avancer, il a compris, lui il a vraiment compris, guéri, il veut avancer. Bon, je vais retirer tout ça. Zou. Allez. Vous voyez, il veut une chose, lui, c'est se réconcilier. Hein, c'est faire un geste d'amour envers sa divine. Et oui, retrouver un grand amour perdu, et puis en finir une bonne fois pour toutes avec cette situation d'être à l'arrêt qui lui pèse terriblement, pour pouvoir enfin, bien sûr, aller faire une grande déclaration, oui, beaucoup de passion, superbe, pour poser un démarrage très stable. Donc oui, Ulysse est en train de vraiment organiser son retour. Ah, là, vraiment, il est en route. Voilà. Merci de nous dire quel est son problème. Alors, son problème, ben voilà, c'est les trahisons, les mensonges. Alors bon, vous savez, il y a moult de personnages qui peuvent avoir un rôle un peu nocif. Ça peut être lui, parce qu'il a trahi sa divine, mais ça peut être surtout des personnes dans son entourage. Alors là, on a la cohorte du conte de fées, la méchante sorcière avec sa pomme empoisonnée, les dragons, les démons, les crapauds baveux, enfin bon, tout ça, c'est une cohorte, c'est des gens qui... Quand je dis cohorte, pas forcément, hein, ça dépend des histoires. Mais bon, c'est des personnes qui sont là pour le dépouiller, qui sont là pour le voler. C'est pourquoi d'ailleurs, il lui reste que 4 pentacles. Ils l'ont bien mis sur la paille en lui racontant n'importe quoi. Ouais. Et vous voyez, lui, ça lui a permis quand même de comprendre ce qu'était l'amour, de comprendre la valeur des sentiments et le fait de les vivre d'une façon équilibrée. Il a du coup pu se reconnecter avec sa mission de vie, bien évidemment, et il sait bien, hein, alors là, l'amoureux et le diable, pour moi, c'est le couple sacré, inséparable, mais toxique et destructeur, mais avec beaucoup d'amour, et pour ça, il va devoir quitter. Hein. Il va vraiment quitter ces gens, il met fin à des tas de situations dans sa vie. Merci de nous dire, enfin c'est un problème pour l'instant, mais il va le faire. Merci de nous dire qu'il est passé proche de cet homme. Passé proche, ben voilà. Ben écoutez, il est sorti de sa misérabilité, de sa nuit noire de l'âme, il a conscientisé, et là c'est une renaissance, une véritable métamorphose, en devenant vraiment une meilleure version de lui, et il a retrouvé sa force et son pouvoir. Et ça, c'est super important, parce que il a besoin de cette force et de cette grande métamorphose pour pouvoir en être là dans son photomaton. Ça colle parfaitement. Et oui, bien sûr, tout ça, c'est pour sa reine de Pentacle, sa divine. Et oui. Et il est un peu sur la défensive parce que lui jongle entre être l'empereur qui opère un grand retour avec beaucoup d'excitation pour sa divine, pour avoir un grand succès, parce que c'est le timing divin d'être heureux et de s'engager, vous voyez. Et oui, donc ça le fait un peu jongler, ça l'impressionne, c'est normal, mais cet homme est passé à la lumière, vous voyez. À partir de ce moment où il est vraiment devenu cette meilleure version de lui, il a retrouvé son pouvoir, il est redevenu ce bel empereur, eh bien, c'est grâce à cela qu'il va opérer un retour. Ce ne sera pas le même homme, c'est un homme différent qui va arriver.
Oui, bien sûr, vous allez le reconnaître pour plein d'aspects, mais ce n'est pas le même homme, vous verrez. Merci de nous dire quel est le futur proche entre ce bel Ulysse et sa merveilleuse divine. Voilà, écoutez, je peux difficilement vous dire mieux que ça. L'amoureux, hein, c'est le choix en amour, c'est aller vivre son grand amour. Et puis avec ça, on a la déclaration d'amour et la passion, tout feu, tout flamme, il y va. Bon, ça c'est très rapide. Hein. Ouais. Alors là, on a d'autres cartes qui nous expliquent des choses. Vous voyez, pour ça, il va quitter la situation définitive dans laquelle il est. Il va quitter, il va travailler notamment sur le fait d'être à l'arrêt. Vous voyez, il quitte parce qu'il a travaillé sur le fait d'être à l'arrêt quant à la réalisation de son rêve. Il veut réaliser son rêve, c'est pourquoi il quitte définitivement les karmiques, les tierces, toutes les personnes qui se mettent sur sa route. Et oui, vous voyez, il va réaliser sa mission de vie, il est amoureux, il accepte de le faire et il s'engage dans un méga changement de vie. Et c'est magnifique. Merci de nous dire comment... écoutez, la carte est sortie. Voilà comment il considère Pénélope, enfin sa divine, comme un grand succès et surtout le retour vers elle. Vous voyez, il ne va pas tarder. Il n'a qu'une envie, c'est vraiment de la retrouver. Il veut avoir ce succès. Il revient. Il est équilibré là. Hein. Voilà, il a de la nostalgie. Il sait qu'il a un lien indestructible entre sa divine et lui. C'est bien elle, c'est bien la mini-impératrice. Et puis pour lui, il y a énormément de passion. Ça lui fait beaucoup d'effets. Oui. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Alors, notre belle divine, écoutez, elle est très bien. Elle est dans le pardon, dans la réconciliation. Elle sait très bien elle sent ce qui se passe sans savoir. Elle sait. Eh bien, elle sait que le monsieur arrive. Elle sait que la passion arrive. Et que c'est bien elle, la divine, la papesse, qui va avoir ce méga succès avec la fin d'un cycle, avec beaucoup de bonheur qui arrive, beaucoup de joie, parce que c'est le timing divin pour elle de enfin réaliser sa mission de vie avec son lien d'âme. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Oh, il y en a trop. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse. Oh, il est mignon. Écoutez, il a peur que ce ne soit que de la nostalgie. Il a très envie de la retrouver parce que vous voyez, c'est vraiment la carte des enfants intérieurs qui jouent ensemble. Voilà ce dont il a envie. Et bien sûr que ça lui fait encore un petit peu peur. C'est normal. Tant qu'il n'aura pas eu ce grand succès, opéré ce grand retour, il aura un peu peur, c'est normal. Parce qu'il se dit, mais si ça ne se réalise pas, qu'est-ce que je vais devenir? Il a bien compris que c'était un lien indestructible. Il a compris aussi la toxicité. Il a peur que, vous voyez, que ce soit un élément pas forcément super, de ne plus avoir la richesse qu'il avait peut-être, ou de n'avoir que 4 atouts majeurs face à sa divine. En tout cas, une grande guérison. Il va vraiment réussir à transformer tout ce négatif en positif, et ça, c'est très optimiste. Merci de nous dire ce qui va arriver dans le futur plus lointain entre Ulysse et sa belle divine. Alors, il n'a que 4 tentacles, mais c'est pas grave, il trouve la communication non violente, il réalise ses envies dans la matière et en faisant ça, il gagne énormément en stabilité et en bien-être. Là, il est aligné, il est bien. Sa mini-impératrice, il veut la retrouver et il va faire ce qu'il faut. Et puis, vous savez, quand les messieurs opèrent le retour et prennent ces décisions, l'abondance revient. Du coup, c'est pourquoi on a le roi de Pentacle. Il y a la stabilité, l'abondance. Vous voyez, toute cette situation de déni, il quitte tout ça pour réaliser ses rêves. Il a encore pas mal de culpabilité, c'est normal. Mais il va changer de vie, il va dépasser ses peurs pour s'engager. Parce que ça fait longtemps qu'il est très éprouvé. Oh là là. Ça a été violent son histoire à cet homme. Mais bon, là, ça y est, il arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ben voilà, relation équilibrée entre les deux. Donc ça, vous le voyez, c'est assez rapide. Toujours cette notion de lien indestructible, de lui qui est amoureux, qui attend, hein, parce qu'il a encore du regret à cause des énergies tierces. Il sait que sa divine, c'est un amour divin qui vient du ciel et que c'est bien son contrat d'âme, qu'il a été dans le déni, qu'il a dû quitter pour ça. Donc on voit bien qu'il est toujours un peu perturbé par le fait de ne pas forcément avoir toujours été disponible et puis mettant toute son énergie pour faire avancer, pour vivre cet amour. Il le sait, il l'a compris et c'est pourquoi il prend toutes ses décisions et il veut faire les choses bien et à l'arrivée, la relation entre les deux protagonistes sera très équilibrée. Donc un beau retour d'un bel Ulysse aujourd'hui. Ah, c'est magnifique. Alors, merci de nous éclairer ce jeu. Ah, c'est magnifique. Merci de nous éclairer ce jeu. Voilà. Alors, oui, on va parler du premier futur. Merci de nous éclairer le futur proche. Oui, donc on a vu qu'il quittait. Voilà, vous voyez, il met fin à la colère. Il met fin à la prise de tête. C'était ce que les quelques cartes additionnelles qu'on avait qui nous montraient bien qu'il quittait définitivement les personnes qui se mettaient sur la route et qui risquaient de lui générer de la colère, de l'énervement, du stress, puisqu'elles font ce genre de choses très bien. C'est un peu leur truc. Poursuivre sa bonne étoile. Alors là, il y a la notion de travail, hein, de temps, de rédemption, de dépasser le gouffre qui a été créé en tentant sa chance pour guérir une bonne fois pour toutes, pour mettre en place la longévité. Ok, donc ça c'était le premier groupe de cartes qui était tombé. Merci de nous éclairer l'amoureux et les deux cavaliers de coupe et de bâton. Dans le futur proche, entre Ulysse et sa divine. Voilà. Ben voilà, c'est ça. C'est vraiment la guérison, la longévité, l'ancrage, la stabilité. L'arbre de vie, c'est que tout est interconnecté. Donc vraiment, il pose ce choix, hein, et il va tout faire pour aller la retrouver pour guérir. On a été perdu, hein, dans le labyrinthe à cause des menteurs qui étaient nombreux, c'était vraiment totalement accepté publiquement, mais l'enfant intérieur du monsieur veut cette union, veut cet engagement et pose le choix, hein, d'opérer un grand changement dans sa vie. Et c'est ce qui arrive là, très rapidement. Ah, là, je pense que dans les semaines qui viennent, moi je pense que ça c'est que des cartes rapides, donc mettons 2 ou 3 semaines, mais bon, à mon avis, c'est pas 3 mois. Il va y avoir, j'espère que vous me le raconterez, je pense que beaucoup vont entendre parler du monsieur. Merci de nous éclairer le futur plus lointain. 4 de Pentacle, Tempérance, Valet et Roi de Pentacle. Beaucoup de stabilité quand même, hein. Oui, ah ben voilà, je vous parle de stabilité, on me parle de fidélité et de loyauté. Il est bien dans cet état d'esprit pour sa divine. L'abondance revient, on peut dépasser le gouffre en tentant sa chance, en communiquant au sujet de toutes les choses qui ont été un peu nocives par le passé. Donc il est vraiment là, fidèle à sa divine. Les jupons pourront défiler sous ses yeux, ne vous inquiétez pas, il ne bougera pas une oreille. Il va rester tel ce joli toutou avec sa babale. Pardon, excusez-moi, par moment je délire un peu, mais vous avez compris quoi. Alors, merci de nous éclairer le 6 de Pentacle dans un futur plus lointain. Ok, le 6 de Pentacle. Ok. Bon, bah écoutez, on enjambe, hein, on fait ce qu'il faut pour dépasser tous les gouffres qui ont été créés par le temps, les actions, enfin, vous voyez, tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif. La chance est là, l'abondance, très beau, hein, c'est pour ça qu'on a le roi de Pentacle. Donc là, il y a vraiment, tout est là. Et puis, bien évidemment, le fait que lui va tenter sa chance. Et oui, mais la chance est là, donc il va y aller. Il va communiquer et il va notamment parler de combien il s'est fait dépouiller
Ah oui, ça lui est un peu resté en travers de sa gorge. Hein. On l'a bien compris, il va bien retrouver sa divine. Elle observe bien les détails. Hein. Et puis, ah non, il va lui parler, lui. Enfin, elle regarde, mais elle le sait. Mais elle va bien comprendre tous les détails des menteurs, des manipulateurs qui ont pu créer un bel obstacle à la réalisation de cette grande et merveilleuse histoire d'amour. Donc là, on a vraiment quelque chose de magnifique parce que ça va aller très vite. C'est vraiment très rapide. Et pour moi, ce sont des couples qui sont alors fusionnels et qui se retrouvent. Peut-être au début, ce sera pas forcément tout de suite dans la reprise directe de l'aspect couple, on est d'accord. Il y aura peut-être au début plus le côté amitié, confiance, discussion, parler à cœur ouvert. Mais à l'arrivée, bien évidemment, on a de très 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 belles concrétisations amoureuses en route. On est bien d'accord. Allez, on va faire un joli tirage lumière pour les polarités féminines et les polarités masculines. Voilà. Alors, merci de me donner des beaux messages pour les polarités féminines. Ok. Le mouvement, bah oui, on le sait, hein, notre vie, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Bah là, les choses bougent. Pour les femmes, on le sent, on le sait. Et puis, bien sûr, des visiteurs inattendus. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, parce qu'en effet, recevoir la visite du monsieur, c'est quand même sympa. En tout cas, ça bouge. Ça, c'est merveilleux parce que du coup, on n'a pas trop le temps hein, de se poser la question. Parce que c'est bien aussi d'être un peu surprise. Ah oui, parce que sinon, à tout prévoir, à tout savoir... Moi, je trouve que l'effet de surprise est quand même vachement sympa. Donc bah là, il y a vraiment une évolution positive pour les divines. Et pour nous, c'est vraiment le temps d'être dynamique. Hein, parce qu'on sort quand même d'une jolie phase de belles restrictions. Je pense que vous abondez dans mon sens. On est bien d'accord. Et là, il va y avoir des aventures, des découvertes. Ça y est, là, les choses se sont défaites dans le bon sens. Et du coup, on va avoir beaucoup de positifs qui arrivent. Donc pour certaines, il va y avoir un voyage. Pour d'autres, ou pour les deux, hein, on va se refaire une beauté. Ou alors on va déménager ou changer d'emploi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'optimiste, de positif. Il y a du mouvement. En tout cas, on ne peut plus rester dans ce qu'on a été là. Vous voyez, il y a un truc qui change, on en a besoin. Et quelle que soit hein, notre envie, eh bien, nos rêves vont se concrétiser sous nos yeux. Et ça, c'est sublime parce qu'il y a un côté vraiment magique, vu que des portes qui étaient fermées jusqu'à présent vont enfin s'ouvrir. Et ça, c'est la magie. Vous voyez, c'est bon pour nous, le mauvais temps passe, le brouillard se lève. Nous, maintenant, on sait exactement quel geste on doit poser avec la bonne énergie, avec la bonne façon de le faire. On n'a pas peur et on y va, quoi. On est prête à avancer, absolument. Et ça, c'est magnifique parce que non seulement on est dans la bonne énergie, mais figurez-vous qu'on va recevoir des visiteurs inattendus. Alors bien sûr, ça peut être des amis, de la famille, tout à fait. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre. En tout cas, l'inattendu arrive. Et quels que soient les plans, les projections, les imaginations qu'on a pu faire, nous, de notre côté, mais vous savez, je vous apprends rien, eh bien, tout va être totalement différent. Ça sera, comment dire, les circonstances vont nous faire sourire, bien sûr, parce que tout va se passer d'une autre façon. Donc le mieux à faire, c'est justement d'arrêter de projeter, d'arrêter d'imaginer, de laisser l'inattendu entrer dans notre vie, parce qu'il y a un côté magique et en plus ça fait du bien d'avoir des belles surprises. Donc si on projette trop, si on a trop organisé un truc dans notre tête, un scénario, vous voyez, qu'on a bien construit,
Alors là, il va y avoir des détours. Bah oui, du coup, on va compliquer la vie, compliquer les choses. Même si le résultat sera le même, les détours peuvent nous peser un peu. On est d'accord sur ça. Mais il va y avoir de l'inattendu et c'est ce qui est de merveilleux. Parce que le destin est en cours de réalisation. Et ça, c'est vraiment un truc... quand ça se passe, on a un peu des yeux d'enfant, vous savez, à leur premier Noël, quand ils croient à Papa Noël, et qui regardent le Père Noël avec des yeux, waouh, ça va être un peu de ce niveau-là quand même. Donc ça, c'est beau. Restons ouvertes aux surprises et profitons bien de cette nouvelle aventure qui arrive, parce que on s'y attendait pas, et en plus, on va avoir un truc qui va arriver, qui pourrait en plus ne pas correspondre du tout à ce qu'on a imaginé. Et ça, c'est merveilleux. Donc, pour les femmes, magique, 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 intention, bien sûr. Et, ah bah oui, parce qu'il y a un désert aride, et il faut faire un choix par rapport à ce désert aride, on le sait. Mais ça c'est l'explication du reste. Bah oui, on sait bien qu'on est dans un désert aride, et que le choix qu'on peut poser, c'est de rester ouverte, dans le non-jugement, dans la compassion et dans l'ouverture d'esprit, pour que ce lien dont je parlais tout à l'heure, ce côté discussion profonde où on est des amis, on partage les choses, vous voyez, où il y a quelque chose de très sincère, permettons à ça d'arriver sans poser des « mais tu as fait ça », « mais gna 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 », vous voyez, de rester vraiment dans cette belle ouverture. Parce que, bah oui, le monsieur aura certainement besoin de nous parler de ces choses pas très lumineuses, là, qui posent problème. Et on risque de se retrouver, nous, à finalement être plus dans une écoute, avec beaucoup de compassion et de tolérance, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aller au fond de la discussion, vous voyez. Ben oui, je suis sûre que je vous apprends rien. Alors... merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines. Ok, voilà, la montagne, c'est splendide. Et le clair de lune, bah écoutez, c'est beau, c'est très 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 joli. Et grand ouvert, bah oui, c'est ça. Les messieurs sont enfin dans l'état d'esprit d'avancer vers l'amour, en étant ouvert à ça et en étant dans une totale acceptation. Et ça, cette carte, elle est merveilleuse. Quand vous allez entendre ce qu'elle nous dit, on a la capacité de contourner n'importe quel obstacle. C'est le temps de s'adapter et de savoir faire face à un obstacle qui paraît infranchissable. C'est intéressant quand même. Donc on est bien dans cette colonne là, du monsieur qui sait que son problème c'est toutes ces personnes là et qui aspire à mettre fin à ça rapidement. Ben oui, il peut le faire. C'est bien confirmé par cette carte qui permet de pouvoir dépasser les obstacles et contourner d'une façon tranquille. Vous voyez, au lieu d'essayer de grimper la montagne, le monsieur il va plutôt faire comme un fleuve, vous voyez, qui contourne la montagne et qui continue à son rythme tranquillement. Et ça, c'est faisable rapidement. Voilà, il n'y a pas de perte de temps si le monsieur décide de contourner et d'avancer. D'accord ? En revanche, s'il décide d'escalader cette montagne, ça va mettre un peu plus de temps, on s'en doute. Oui, à moins qu'il soit premier de cordée, c'est possible aussi. Avec son petit piolet, je le vois bien. Pardon, excusez-moi. Parfois je dis des bêtises. Je sais, c'est plus fort que moi. Puis je le voyais bien, vous voyez, avec son petit piolet, ses chaussures d'escalade, les mollets, vous voyez, avec les... oui, je le voyais en tyrolienne, vous voyez, avec le style tyrolien, là. Il était joli tout plein. Alors... la carte du clair de lune, elle, c'est vraiment la carte qui vous dit, et ça c'est parfait, c'est exactement l'outil nécessaire aux messieurs. Leur intuition va leur permettre de voir au-delà de tout ce qui est trivial.
les fameux 7 d'épée dont je parlais tout à l'heure, au-delà de la logique, au-delà du rationnel. Et là, cette carte dit bien que les messieurs vont suivre leur intuition. Et ça, pour les divines, c'est tout à fait, c'est du pain béni. Ah ben, on est tout à fait d'accord. Donc là, les messieurs vont vraiment faire confiance à leur intuition, même si certaines choses n'ont pas l'air très logiques, ils vont quand même les faire, vous voyez. Ils vont avancer parce qu'ils vont écouter leur petite voix intérieure. Ils vont aussi résister au côté de couper les cheveux en 4, de se remettre en question en se flagellant pendant des plombes. Ils vont arrêter cet aspect-là parce que comme ils ont une perception qui est assez claire, eh bien ils vont plutôt choisir de la suivre en restant bien ouverts. Vous voyez, leur état d'esprit, c'est d'être le plus ouvert possible. Donc c'est ce qui va vraiment leur permettre de mettre à profit cette intuition pour bien lire entre les lignes et pour bien comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est un pouvoir immense. Et quand on voit ça, on comprend que le monsieur, il est passé à sa part lumineuse, vous voyez, il est passé à la lumière, et ça, c'est important. Donc, les messieurs vont écouter leur intuition, ils vont faire feu de tout bois pour vraiment mettre à profit les messages qui les soutiennent et qui leur permettent d'avancer pour avoir du succès, puisque le succès est assuré si on suit la petite voix intérieure. Donc ça, c'est bien. Et puis, ils sont vraiment dans cette capacité aujourd'hui à être eux-mêmes, à ne plus chercher à porter un masque, à ne plus chercher à être qui ils ne sont pas. Non, là, c'est fini. Ils sont eux-mêmes et ils sont capables, du coup, d'avancer en étant eux-mêmes, en étant dans leur vérité. Et ça, c'est primordial, parce que du coup, ils sont capables d'attraper toutes les possibilités qui vont se présenter et en profiter de la meilleure façon qui soit, vu qu'ils sont alignés, ils sont dans leur vérité de cœur et ils sont authentiques. Ça, c'est très important. Donc là, cette carte dit vraiment aux messieurs que vous pouvez plus que jamais réaliser vos rêves et que vos objectifs sont accessibles. Donc c'est quand même vachement sympa. Le tout, c'est de surtout ne pas rester dans une vision réduite de la situation, chose qui est forcément ouverte grâce à cette carte qui nous parle d'intuition, donc d'ouverture, on est bien d'accord. Il est temps, là les messieurs, avec cet état d'esprit, ils vont repousser leurs limites, ils vont sortir de leur zone de confort. Et ça, c'est top. Parce que là, bien sûr, l'univers les accompagne, les soutient, ouvre les portes, leur fait voir quel chemin détourner pour contourner l'obstacle. Enfin là, ils sont bénis des dieux et ils peuvent vraiment, avancer rapidement, de la bonne façon, et toutes les portes s'ouvrent, les chemins sont clairs. Là, il n'y a plus du tout de brouillard, hein, la vue n'est plus embrumée. Et ils ont vraiment la capacité aussi à élargir bien sûr leur perspective, on s'en doute bien, et ils vont pouvoir réaliser un rêve grandiose. Bon, écoutez, je pense qu'il y a pire comme présage et comme oracle pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt.